Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Intérioriser, un mode de vie tempérant. Romains 12, verset 1 insiste sur le fait que notre corps doit être présenté à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. Un point que les premiers adventistes ont lentement commencé à comprendre sur une période de quelques décennies. Très tôt dans l'histoire officielle de l'Église, dans les années 1840 et 1850, les croyants acceptèrent de s'abstenir d'alcool et de tabac. Ils ne voulaient surtout pas rencontrer le Christ alors qu'ils seraient en état d'ébriété. L'usage du tabac, lui, était déconseillé à la fois pour des raisons de santé et de gestion financière. Les années 1850 virent quelques appels généraux à la santé de la part d'Ellen White et des petits groupes de croyants qui avaient adopté une certaine réforme sanitaire. Mais il n'y avait encore rien s'étendant à l'ensemble du mouvement. Pour les adventistes observateurs du sabbat, 1863 fut une année importante. Ils s'étaient officiellement établis en tant qu'église au début de l'année. En juin de cette même année, Ellen White eut une vision de 45 minutes sur la réforme sanitaire alors qu'elle et son mari séjournaient chez les Hillard à Otsego, dans le Michigan. Comme pour les visions précédentes, les informations qu'elle reçut n'étaient pas entièrement nouvelles pour le mouvement, car d'autres adventistes en avaient déjà souligné les points principaux. Cependant, dans cette vision, il fut révélé à Hélène que le sujet de la tempérance était bien plus large que le simple abandon de l'alcool. Il incluait aussi l'activité physique et une alimentation saine. Dieu lui montra les bienfaits de l'exercice régulier, de l'air frais, du repos, du soleil et de l'eau, ainsi que le régime alimentaire le plus bénéfique pour la santé, le régime à base de végétaux. Hélène commença à partager ce qu'elle avait vu en vision lors des camp meetings. Mais ce ne fut qu'un an plus tard qu'elle écrivit l'ensemble de la vision dans un chapitre intitulé Santé, dans le 4e volume de la série Spiritual Gifts, les dons spirituels, pages 120 à 150. Au fur et à mesure que les croyants mettaient la main sur ces écrits, il fut nécessaire de faire la différence entre ce qui était simplement la meilleure pratique et ce qui était prescrit par la Bible. Comme notre Église est une Église mondiale et que la Bible est pertinente pour tous, les principes fondamentaux d'un mode de vie sain transcendant la culture et la situation géographique. Bien que l'Église adventiste enseigne aujourd'hui que le mode de vie végétarien est le plus sain, elle n'exige pas de ses membres qu'ils soient végétariens. Elle permet plutôt aux croyants de suivre la différenciation biblique entre les viandes pures et impures établies avant le déluge et maintenues dans la loi mosaïque. Les changements pratiques dans nos vies sont le résultat naturel de réveil spirituel. Toutes les épîtres de Paul contiennent à la fois un enseignement théologique et une instruction pratique. Lors de son 3e voyage missionnaire, Paul séjourna 3 mois dans la ville de Corinthe. C'est là qu'il écrivit son épître aux Romains, c'est-à-dire à l'église de Rome. Cette lettre enseigne des doctrines générales telles que la justification et la sanctification par la foi. Le chapitre 12 marque le passage d'une explication théorique à une application pratique dans la vie quotidienne du croyant. Après leur avoir exposé la théologie de la justification par la foi dans les 11 premiers chapitres, Paul enchaîna par une réponse logique de la part des croyants, offrir leur vie en sacrifice vivant, en une vie de sacrifice de soi et de service. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 12, versets 1 et 2. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Selon vous, pourquoi la plupart des chrétiens vivent-ils comme si la santé physique n'avait pas grand-chose à voir avec le fait d'être un véritable chrétien? Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Être un sacrifice vivant, qu'est-ce que ça signifie exactement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.